Deuxième vidéo concernant Instagram et aujourd'hui on va parler de l'erreur numéro 1 concernant votre compte Instagram. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram, puisque je vais partager avec vous une idée reçue, une erreur que font beaucoup d'auteurs sur Instagram et qui finalement les empêche de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que sur Instagram, il y a 4 types d'abonnés. On a dans un premier temps les fans. Les fans, ce sont ceux qui participent le plus, ceux qui sont vraiment présents, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont envoyer des messages. C'est un petit peu les inconditionnels, ceux qui sont là tout le temps. Ensuite, on a les abonnés normaux, c'est-à-dire ceux qui vont voir certaines publications, qui vont les liker, qui de temps en temps vont les commenter, mais qui vont être là un petit peu en dents de scie et pas tout le temps. Troisième catégorie, ce sont les touristes qui en fait arrivent sur le compte sans vraiment le connaître, puisqu'ils ne sont pas encore abonnés. Ce sont des personnes qui vont vous découvrir via les hashtags par exemple, ou si quelqu'un a partagé la publication dans sa story, ils ont cliqué dessus, en bref, ils débarquent sur votre compte et ils vous découvrent totalement. Et quatrième catégorie, ce sont en fait les fantômes, c'est-à-dire les comptes qui ne servent à rien. Les comptes de concours, les comptes à caractère sexuel. Vous savez, le gars avec la photo de lui, voire avec un chien ou un enfant qui cherche une jeune femme loyale et fidèle, ou la jeune femme qui est à moitié nue sur toutes ses photos et qui met un lien pour aller cliquer sur je ne sais quel site tordu. On a aussi les comptes d'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans vos abonnés avec des comptes de vrais comptes de société, des personnes qui ont des entreprises et qui essayent de se faire connaître, mais par exemple des comptes, je sais pas moi, sur de la menuiserie, de la moquette, des tapis, et ça n'a aucun intérêt pour vous puisque vous vendez des livres, donc forcément ces comptes-là ne vous intéressent pas. Il y a aussi les comptes concours, les comptes inactifs, les comptes qui ne sont plus utilisés parfois depuis des années, des comptes qui ne postent jamais. Bref, c'est un peu le fourre-tout de tous les comptes qui ne sont pas intéressants pour vous. Le but, normalement, quand on a un compte Instagram, c'est de transformer les touristes en abonnés. Évidemment, il faut aussi contenter ses abonnés et ses fans, c'est-à-dire leur proposer du contenu de qualité, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais l'idée aussi pour faire grossir son compte, pour avoir des lecteurs potentiels en plus, pour gagner en visibilité, c'est de réussir à attraper les touristes, les faire venir sur votre compte et surtout faire en sorte qu'ils s'abonnent et qu'ils se transforment plus tard en fans, pourquoi pas. Donc le but c'est de faire en sorte d'attirer les touristes à vous et puis de les faire rester chez vous. Le fait est qu'on ne veut pas attirer n'importe quel touriste, on veut attirer des abonnés qualifiés. Le but c'est d'avoir des abonnés qui sont intéressés par votre contenu, qui sont intéressés par votre univers, qui sont intéressés par vos livres, qui sont intéressés par la lecture. Vous n'avez pas envie d'attirer des gens qui ne s'intéressent qu'au voyage, des gens qui ne lisent que des thrillers alors que vous publiez des romances, des gens qui vendent de la moquette ou qui vendent des kawaii. Ouais, je sais pas d'où je sors ça, mais c'est pas grave. Mais en gros, vous voulez des abonnés qualifiés. Et ce qu'on veut dire par abonnés qualifiés, ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous proposez. Et en plus, des personnes qui sont là aussi pour participer, des abonnés actifs. Alors plus ou moins actifs, parce que évidemment, il y a des personnes qui vont pas s'amuser à commenter, liker, etc. tous vos posts, on est d'accord. La majorité de vos abonnés sont dans la catégorie abonnés normaux. La quantité de fans est moins importante, c'est normal. Mais l'idée c'est quand même d'avoir des gens qui sont intéressés et qui donc vont liker un peu plus facilement, vont commenter, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire du tri dans la catégorie des fantômes. Faire du tri manuellement. On n'utilise pas un logiciel qui va le faire automatiquement puisque vous risquez de virer des gens qui sont vraiment intéressés par vos livres. Mais on vire les comptes d'entreprise qui n'ont rien à voir avec l'écriture, la lecture, etc. On vire les comptes inactifs depuis des années. Moi, je sais que j'ai retrouvé des comptes qui sont inactifs depuis 2017, c'est-à-dire quand moi j'ai commencé mon compte Instagram. Donc des personnes qui s'étaient abonnées au début, qui finalement après ne sont plus revenues sur Instagram ou qui ont changé de compte, etc. On vire les comptes de drague, les comptes à caractère sexuel, etc. qui n'ont aucun intérêt. On doit faire du tri. Attention. Certains vont vous conseiller de supprimer les comptes sans photo et les comptes privés. Moi, je vous le déconseille fortement.
Pourquoi? Parce que nous on propose des livres, de la lecture. Ce qui veut dire que dans les personnes qui sont intéressées, vous allez avoir des comptes privés et des comptes sans photo et c'est normal. Parce que les gens qui vont lire vos livres sont aussi des gens lambda, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire des gens de tous les jours qui ont un compte sur Instagram, un compte privé pour eux, pour leurs proches, ils n'ont pas envie de partager des photos de leur famille, etc. avec tout le monde. Donc ils n'ont pas un compte public. Et c'est normal puisque c'est un compte privé pour leur entourage. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de vrais lecteurs qui lisent vos romans. C'est juste des personnes qui n'ont pas envie d'exposer leur vie privée. Et donc, qui n'ont peut-être pas de photos de profil parce qu'elles n'ont pas envie qu'on voit qui appartient le compte, qui n'ont pas envie de mettre leurs photos. Ce n'est pas grave, ils ont le droit. Ce n'est pas comme si vous proposiez des services aux auteurs, par exemple, et que donc les auteurs aient tous des comptes publics. Là oui, on peut faire du tri. Mais quand vous vendez vos livres, vous allez avoir dans vos abonnés des gens de la vie de tous les jours, des gens qui ont des comptes privés pour leur propre utilisation, qui ne sont pas des personnalités publiques, qui n'ont pas de compte public, et donc il ne faut surtout pas virer les comptes sans photo ou sans publication publique puisque leur compte est privé, mais dans le lot, vous allez supprimer des personnes qui sont vraiment des lecteurs et qui ont vraiment envie de vous suivre. Donc personnellement, je vous déconseille de virer les comptes sans photo et les comptes privés. Alors vous allez me dire, ok, je vais passer 3 plombes à virer, parce que la dernière fois, moi j'ai viré 150 comptes, en 2 fois, hein, je l'ai pas fait en une fois parce que j'en pouvais plus, mais pendant un moment, j'en avais parlé sur le podcast, pendant plusieurs mois, j'avais un peu décroché des réseaux sociaux, j'étais beaucoup moins présente, du coup je faisais pas le tri régulièrement. Normalement, quand des personnes s'abonnent, je regarde directement si c'est un compte correct ou non, et je supprime tout de suite, en fait je n'attends pas. Sauf que pendant un moment, j'ai laissé tourner mon compte sans vraiment m'en préoccuper, et donc du coup je me suis retrouvée avec... Mon compte avait vraiment beaucoup grossi, mais il y avait plein de comptes fantômes qui ne servent à rien. Du coup, j'ai fait un tri il y a pas très longtemps, je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus exactement, et j'ai viré du coup 150 comptes. Alors oui, ça fait mal au cœur parce qu'on voit son nombre d'abonnés chuter, et le but c'est quand même de faire grossir son compte puisqu'on a envie de toucher plus de lecteurs. Mais d'un autre côté, je sais que les comptes que j'ai enlevés sont des comptes qui ne servaient à rien. Pourquoi? Parce qu'ils plombaient mon taux d'engagement. Et ça, c'est 2 mots que vous allez devoir retenir. Taux d'engagement, c'est l'essentiel. C'est vraiment le plus important. Je vous parlais de l'erreur numéro 1 sur Instagram. Eh bien, l'erreur numéro 1, c'est de croire que c'est le nombre d'abonnés qui compte, alors que c'est le taux d'engagement qui compte. Le nombre d'abonnés ne sert à rien au sens où, oui, c'est bien d'avoir plus d'abonnés parce que ça fait plus de lecteurs potentiels et donc probablement plus de visibilité et plus de ventes pour vos livres. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir 500 abonnés qualifiés, investis, qui participent sur votre compte, ou 1500 abonnés avec une très très grande partie de fantômes qui ne like pas, qui ne commentent pas, qui ne partagent pas et qui ne lisent même pas vos livres parce qu'en fait ils s'en fichent complètement que vous soyez auteur. Vous voyez, l'idée c'est que en fait ce qu'il faut ce sont des abonnés qualifiés, des abonnés qui sont intéressés, actifs, qui vont partager, enregistrer, commenter, liker, parler de vos romans, lire vos romans, pratiquer le bouche à oreille, etc. Alors que les comptes fantômes ne vous servent à rien et ils plombent votre taux d'engagement. Et le taux d'engagement c'est important puisqu'il joue dans l'algorithme. Et l'algorithme permet de partager vos publications à vos abonnés et permet aussi de faire découvrir votre compte aux touristes. Donc pour que ensuite ils soient intéressés, ils viennent chez vous. Donc l'algorithme, je vais pas en parler aujourd'hui puisque c'est un petit peu long et donc du coup je vais m'éloigner du sujet. Mais le taux d'engagement joue dans la visibilité de votre compte et c'est le plus important. En gros, meilleur est votre taux d'engagement, plus vous aurez de participation, plus votre publication sera montrée aux autres, que ce soit à vos abonnés ou aux gens qui ne vous connaissent pas, donc aux non-abonnés, et plus vous aurez de visibilité, voire de lecteurs potentiels, voire pourquoi pas de ventes au bout du bout. Mais en gros, le taux d'engagement c'est le plus important. Le taux d'engagement, en fait, c'est la participation des personnes à votre compte, et ça comprend l'enregistrement, qui est en haut de la liste, le partage, donc partagez vos publications, les commentaires, et les likes en dernier. Donc le but c'est de faire en sorte que vos abonnés participent à vos publications, que le contenu soit de qualité, qu'ils aient envie de commenter, de partager, d'enregistrer, pour que, en second lieu, votre compte soit découvert et que du coup votre nombre d'abonnés grossisse puisque ça va ensemble et ensuite c'est un cercle vertueux. Mais on ne commence pas par se dire je veux augmenter mon nombre d'abonnés, etc. Le plus important, c'est l'engagement de vos abonnés, de ceux qui sont déjà là. Et grâce à ça, vous allez pouvoir augmenter votre nombre d'abonnés
mais ça n'arrive qu'en second lieu. Donc on ne se focalise pas sur son nombre d'abonnés, on oublie ce chiffre-là, on fait du tri, même si oui, on doit enlever plein de personnes et que ça fait un petit peu mal au cœur quand on a galéré pour faire grossir son compte. Tant pis, il vaut mieux avoir des abonnés qualifiés que plein d'abonnés qui ne servent finalement à rien. N'oubliez pas que je propose sur le site Rêve d'auteur un audit de votre compte Instagram, c'est-à-dire que je vais analyser, observer votre compte pendant plusieurs jours pour voir ce qui marche pas, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez garder, pour vous donner des pistes, des conseils pour pouvoir développer votre compte correctement et nouer une vraie relation, créer une vraie communauté avec vos abonnés. Donc tous les liens de toute manière sont en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller fouiner, je serai ravie de vous aider à développer votre compte. Et puis nous on se retrouve dans tous les cas bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!